www.casarema.fr. Mais aujourd'hui, il suffit que tu aies un smartphone chez toi à la maison. Tu peux t'enfermer dans ta chambre. www.bouzoba.com. Tu pêches. Le péché à domicile. Et comme je l'avais dit à Yada, aujourd'hui nous pêchons beaucoup en français. Tu pêches en français parce que tu sens que ton péché ne pèse pas. Quand tu dis on a flirté, on a juste flirté. Soit flirté, on a traduit, on a lingalo que nous avons pesé. Jacob a pris le main d'Ésaü. Mais ce qui m'énerve, Laban poursuit Jacob et dit: pourquoi tu as dérobé mes dieux? On dérobe les dieux. C'est que j'aime, il dit: tu as dérobé mes dieux au pluriel. Et c'était plusieurs. Vous savez, hein, quand je vois tous ces intellectuels, des professeurs d'université qui sont dans l'église catholique, font ça, ça énerve. C'est par là que je finis à comprendre. Derrière chaque idole, il y a un démon. Parce que ces gens-là, ils comprennent bien la mathématique, les sinus et la cosinus. Mais comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir? Mais tu vois quelqu'un qui vient, au moins, il a confiance. Chose est arrivée. J'aimerais nous dire, si le Téraphim, le Dieu de là-bas, ne parle pas, mais notre Dieu, il parle, il précise, il bénit, il touche, il transforme, il influence sa fête de vie. Les dieux de nations sont muets, ils sont silencieux, ils n'ont pas la force. Mais les dieux dont je nous prêche ce matin, les dieux que nous servons à la compassion, il est le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Salut 10 personnes, dis-leur non aux idoles, oui à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qui aime Dieu pour rien? Amen. Et qui est l'homme du milieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est formidable ces 30 matins. Il y a des prédications qu'on n'oubliera jamais. Depuis que nous avons commencé ces 30 matins, jusque-là, les fils de la maison n'ont pas encore apporté la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons commencer avec le premier fils de la maison. C'est un homme que j'aime beaucoup, que Dieu est en train d'élever, qu'on va peut-être envoyer à Lubumbashi. L'église de Lubumbashi réclame Paulin. Pourquoi Balini va s'appeler trop? Tu acclames, tu dois lui payer le billet. Il est fiancé. Parce que je ne veux pas aussi des embouteillages, quoi.
Il a l'onction de Dieu, il enseigne bien, il prophétise bien, il craint Dieu, il prie bien. Sous vos acclamations, nous recevons le prophète Paulin. Acclamons le Seigneur. Tu m'as délivré, tellement délivré, inondé de vie et de joie. Tu m'as délivré de ce février, émondé de mes griffes et mes charmes. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vraiment, pendant quelques minutes, on va chanter un peu cette cantique. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que deviendrait mon histoire si l'on m'enlevait Jésus? Que ce cantique devienne et soit comme une prière pour toi ce matin. On s'est confié encore à lui et à lui seul. Oh radabakasi andalabakashata dalabakosi. Oh radabakasi tadalabakosi. Robra shakata dalalabakasi andalabakosi. Lori plori de boxtori de pare de plori de stentolori lori de conti de fixtai lori de plo. Lori wel taham si fori plori de ka. Laridash lata suprede. Alléluia. Sans toi, Oh Jésus. où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Je suis foutu, Seigneur Dieu. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. C'est Kato Shabaya Taramamashaya. C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Seigneur, telle est ma prière élevée de mon cœur. Tu es l'architecte de ma vie. Tu es l'artisan de mon bonheur. Tu es le garant de ma réussite. C'est toi le garant de mon succès, Seigneur Dieu. Loin de toi, je suis foutu. Loin de toi, Père, je suis comme un prématuré hors de la couveuse. Seigneur, ma prière élevée de mon cœur, Seigneur éternel Dieu, un jeu de mer à tes pieds. Seigneur, en savourant, Seigneur éternel, ton amour, oh Dieu. Père Dieu de grâce, Seigneur Dieu de gloire, que cela te plaise, oh Dieu. Que l'onction de ton esprit repose sur moi ce matin. Seigneur éternel, afin que je dise, oh Dieu, et que je libère avec fidélité, Seigneur éternel, cette pensée que tu as déposée dans mon esprit. Pour l'unique et la gloire de ton nom. Au nom puissant et miraculeux de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Oh Jésus. Amen, amen. Je nous demande de reprendre nos places. Je n'irai pas loin sans pour autant dire merci à Dieu
pour l'opportunité et le privilège qu'il nous accorde ce matin de nous tenir du haut de cette chaire et de parler de sa part. Et je ne cesserai aussi de dire merci à papa ainsi qu'à maman pour leur marque de confiance. Vous savez, à chaque fois peut-être que le Seigneur par sa grâce et que je reçois un coup de fil où papa me demande d'apporter la parole, soit tu me recommandes quelque part d'aller prêcher à sa place, je me dis c'est une marque de confiance. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce qu'on a plus d'onction, mais ça prouve à suffisance qu'il croit en nous. Il a cru en nous avant même que la foule nous découvre. Il a cru en nous avant même que nous ayons l'opportunité de nous tenir sur le haut de cette chair. C'est pourquoi de tout cœur, papa, je vous dis merci. Et je dis également merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans l'auditoire. Que le Seigneur, le Dieu que vous servez, se sert de nous ce matin pour sa gloire. Alléluia. Et vous pouvez m'aider à saluer juste la personne qui est à tes côtés. Dites à cette personne, non aux idoles, oui à Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, peut-être pour nous qui sommes dans l'église mère, nous ne savons pas peut-être les choses qui se passent dans nos extensions. Mais j'ai eu par la grâce de Dieu, depuis que le 30 matin ont commencé, je prêchais à Lemba, le jeudi j'étais à Kitambo. Et quand je regarde le thème qu'il y a dans toutes nos extensions, je comprends que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de grand dans notre communauté. Alléluia. Quand nous allons assister à Mobutu, le pasteur Bishop, il parle sur les priorités divines. Et quand on vient à Lemba, le pasteur Dylan le complète et il parle de la moisson et les moissonneurs. Et quand nous montons à Kitambo, le pasteur Eli, il parle dit tout est accompli à la croix. Et quand on descend à Limité, comme on cherche les priorités, comme on parle de la moisson en mettant accent sur l'évangélisation, et comme tout a été accompli, c'est pourquoi nous à Limité nous disons non aux idoles et oui à Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a tout accompli mérite notre adoration, mérite nos louanges et mérite nos actions de grâce. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je nous propose un sous-thème que j'ai intitulé Jacob, débarrasse-toi du tenue d'Ésaü. Dis à la personne qui est juste à tes côtés, Jacob, débarrasse-toi du tenue d'Ésaü. Mais avant que je n'aille plus loin, un peu là derrière, je cherche une sœur qui est née un certain 4 octobre. Juste ici devant moi. 4 octobre. Waouh, que le Seigneur vous bénisse ma sœur. Vous êtes née le 4 octobre. C'est alors que j'étais en train de prier, le Seigneur me donnait un nom. Je voyais Lili Kakaluta, quelque chose comme ça. Lili, pardon? Kukatula. C'est qui Lili Kukatula? Votre sœur. Et quand le Seigneur me donnait ce nom, il a ajouté encore un autre nom. Ernest Kaloumé. C'est qui? Son mari, le mari de votre sœur Lili. Quand le Seigneur était en train de me donner ce message, le Seigneur était en train de me dire, dites à votre sœur qu'elle prie et qu'elle cherche la face de Dieu. Quand je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur était en train de me faire voir. Je voyais des tourbillons en train de tourner. Ça tournoyait très fort. Plus ces tourbillons étaient en train de tourner, le Seigneur était en train de me faire voir. Je voyais les soleils qui frappaient fortement au-dessus d'une toiture de la maison. Alors que le soleil était en train de frapper, je vis, il y avait des fissures dans le mur. Et le Seigneur était en train de me dire,
le mari de votre sœur, monsieur Ernest Kaloumé, le Seigneur me dit, c'est quelqu'un que le Seigneur va beaucoup bénir. Il va beaucoup bénir. Mais au moment où nous parlons, ils sont en train de traverser de moments difficiles financièrement. Le Seigneur me dit, le tourbillon que tu es en train de voir, c'est des troubles que le diable a eu pendant un certain moment à créer dans leur maison, afin qu'il n'y ait plus d'entente. Mais le Seigneur me dit, du fait que le soleil était en train de frapper, le Seigneur me dit, c'est l'image de la sécheresse qui est en train de s'abattre sur leur maison. Mais une chose, le Seigneur me dit, dites à votre sœur qu'elle prie et qu'elle cherche la face du Seigneur. Le Seigneur insiste et me dit, dites à votre sœur qu'elle cherche la face du Seigneur. Alléluia. Pouvez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 27. Je lis le verset 3 et le verset 4. Genèse chapitre 27, verset 3 et le verset 4. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Vends de les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Nous sautons, nous lisons le verset 8 et le verset 9. Maintenant mon fils, écoute ma voix, à l'écart de ce que je te demande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux, j'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Nous lisons le verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Lisons Genèse chapitre 31. Nous lisons le verset 19. Genèse 31, 19. Tandis que Laban était allé tondre ce brebis, Rachel déroba le téraphim de son père. Nous lisons également Ézéchiel. On va un peu beaucoup lire ce matin. Ézéchiel chapitre 14. Nous lisons le verset 3, le verset 13 et le verset 14. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consultés par eux? Nous lisons le verset 13 et le verset 14. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais, si j'en exterminais les hommes et le bête, et qu'il n'y eut au milieu de lui ces trois âmes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur des armées. Il y eut au milieu de ces trois hommes, j'insiste, à Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Nous lisons également le livre de Michée. Michée, je suis au chapitre 3, verset 4 et le verset 5. On va sauter et lire le verset 11. Michée, chapitre 3, verset 3, verset 4 plutôt au verset 5. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face ces temps-là parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. Nous lisons le verset 11. Ces chefs jugent pour de présents. Ce sacrificateur enseigne pour un salaire. Ces prophètes prophétisent de l'argent. Prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Lisons notre dernier texte. Deutéronome. Deutéronome, je suis au chapitre 13. Nous lisons le verset 1er jusqu'au 3e verset. Deutéronome 13, 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige,
et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas le parole de ces prophètes ou de ces songeurs, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous lisons également Deutéronome chapitre 18, le verset 21 et le verset 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Dans ce 30 matin, nous sommes en train de parler de ce thème que nous connaissons tous. Non aux idoles et oui à Jésus-Christ. Et ce thème, ma prière est que ne soit pas seulement une déclaration, mais que ça devienne une vie. Ou à partir de ce mois d'août, jusqu'au reste de nos temps sur la terre des humains, que nous puissions dire non aux idoles dans toutes leurs formes. Parce que papa l'avait dit la fois passée, il a dit, c'est fort possible de détruire les idoles des statues, mais c'est difficile de détruire une idole intérieure. Alléluia. Mais souvent quand nous venons, peut-être on va dire ce message des idoles, nous ici, il n'y a pas de statues certes, mais il y a des choses que nous faisons, il y a des actes que nous commettons, mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que ces actes attirent la colère de Dieu sur nous. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, nous verrons à chaque fois qu'Israël se séparait de Dieu, offensait le nom de l'Éternel, le Seigneur suscitait des prophètes, il les envoyait enfin que ce peuple revienne à lui. Le but primordial de Dieu était que ce peuple soit une possession exclusive et privée. Pour que tout ce que ce peuple pourra faire, qu'il le fasse que pour l'Éternel et l'Éternel seul. Alléluia. Mais dans le texte de Genèse 27 que nous avons lu, nous voyons l'histoire de Jacob et Isaü, fils d'Isaac et de Rebecca. Rebecca était stérile. Isaac a consulté le Seigneur. Et le Seigneur a exaucé la prière d'Isaac. Rebecca est devenue enceinte. Et au moment où Rebecca devait accoucher, deux enfants sont sortis. Ésaü et Jacob. Le problème déjà arrive dans le couple d'Isaac. C'est qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui donnait des gibiers. Et Rebecca aimait Jacob. Mais on n'a pas donné le pourquoi de l'amour que Rebecca avait pour Jacob. C'est ainsi que j'ai rejoint notre papa qui nous a parlé hier en nous disant d'aimer Dieu. Même quand il vient vers nous, mais vide. J'aime bien Jacob, mais je n'aime pas la prière de Jacob. Jacob, quand il rencontre Dieu dans Genèse 34, Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas sans pour autant que tu m'aies béni. L'attachement de Jacob à Dieu était conditionné par la bénédiction. C'est que si ce jour-là, le Seigneur allait dire à Jacob, je ne te bénis pas, c'est que Jacob n'allait pas lutter autant. Il allait peut-être lui dire, comme ça tu t'en vas, parce que jusque-là, il n'y a rien qui marche. C'est ainsi que dans notre marche chrétienne, nous mettons des limites à Dieu. En lui disant, Seigneur, si tu n'agis pas dans ce domaine, disons moi et toi, tu as ta contrat. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Souvent, le problème, c'est nous. Peut-être le Seigneur, quand il vient, il nous met à l'épreuve, afin de pouvoir voir le niveau ou le degré de l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Alléluia. Mais quand Isaac devient vieux, il appelle son fils. Comme il aimait le gibier, il lui dit, prends tes armes, va, chasse-moi du gibier, prépare-moi un mets que j'aime.
Moi, je me suis dit, dans un couple, si l'enfant commence à maîtriser les mecs que papa aime, il y a un dysfonctionnement. Parce que comment se fait-il? Si peut-être Ésaü était une fille, ça pouvait s'expliquer. Mais un garçon qui maîtrise le mets de son père, c'est qu'il avait l'habitude de le faire. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à nos mamans, ce n'est pas Ésaü qui a épousé Isaac, mais c'est vous qui avez épousé Isaac. Au moment où nos mamans laissent le temps à leurs enfants de faire ce qu'elles sont appelées à faire, déjà il y a un sérieux problème qui entre dans le couple. Mais quand on regarde la vie d'Isaac, Isaac, Abraham l'a béni, sans condition, sans exigence. Mais quand ça arrive à son tour pour qu'il bénisse Ésaü, il exige le mets. Bien-aimé frère, quand bien même le Seigneur te lèvera, tu atteignes une dimension de cracher le feu, où tu as l'onction jusqu'à la dent. Ne deviens pas trop exigeant que ça. Pour venir prêcher, il faut compter, vire l'argent dans ton compte bancaire. J'aime bien les Américains, mais j'aime pas leur fonctionnement. Christ a dit, on vous a donné gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Quand je prêche ou quand je sers Dieu, je ne les sers pas pour l'argent. D'abord, la motivation qui me pousse à servir Dieu, je les sers parce qu'il m'a servi. Je les sers parce qu'il a payé son sang à la croix pour moi. Mais Isaac, on t'a béni gratuitement, mais pour que tu bénisses Ésaü, tu commences à devenir exigeant. On nous a parlé hier. Quand tu adhères à la chorale, par ta propre volonté. Mais maintenant, pour que tu continues à servir Dieu, tu deviens exigeant. Je n'ai pas de transport. Mais avant que tu n'adhères à la chorale, comment tu venais à l'église? C'est qu'on se voit trop important. Quand il s'agit de rendre un service à Dieu, on devient important. Je ne ferai pas ça parce que, mais avant que tu n'aies de responsabilité, tu n'étais pas aussi exigeant que ça. Je sais que ce matin, nous serons calmes comme ceci. Et quand nous regardons, Isaac part. Alors qu'avec son père, était en train de parler. Rebecca attendait ce que Isaac disait à Ésaü. Le père a parlé au fils aîné. La mère va parler à son fils préféré. Tu sais, ton père est en train de dire ceci à ton frère. D'aller de chasser les gibiers et de lui faire le mets qu'il aime. Mais moi je te dis ceci. Va dans le troupeau. Amène-moi le chevreau. Présente-le moi. Je préparerai cela comme ton père aime. Jacob dit ceci. Moi je ne suis pas velu comme mon frère. Si mon père le découvre, il va me maudire. Ça ne sera plus la bénédiction, ça sera la malédiction. Le problème commence par là. Rebecca dit à Jacob, fais ce que je te dis. Si ton père te bénit, la malédiction tombera sur moi. Jacob trouve cela que c'est sérieux. Il s'est dit, ok, même si on maudissait, la malédiction ne va pas m'atteindre parce que la maman, elle a déjà déclaré cela. Jacob avec sa mère, ils s'entendent. Il arrive devant Isaac. C'est ainsi que Jacob, le premier principe que j'établis, ne fais pas semblant en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé frère, ici à l'église tout le monde est saint. On peut chanter, tu peux te tenir debout, crier Alléluia, Amen. Peut-être on peut penser que la sœur Janine, c'est une bonne sœur, mais ta conscience te reproche des choses que tu fais. Ici, devant nous, tu peux faire semblant de te passer à quelqu'un d'autre, mais tu te connais toi-même. Le problème n'est pas ce que tu fais au-devant de nous, mais le problème est ce que tu es devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu fais, Dieu regarde ce que tu es. C'est ainsi que nous nous pressons à faire des choses pour Dieu, mais sans pourtant être quelque chose pour Dieu. Ce que je refuse, ce n'est pas l'onction qui repose sur moi, c'est d'abord mon intimité, ma communion avec le Seigneur. Jacob était Jacob, mais il s'est fait passer en Ésaü. Tu es pécheur, masturbateur, impudique, escroc,
orgueilleux, menteur, tu te connais très bien. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu fais semblant comme un saint. Bien et beau. Mais un jour, tu paraîtras et comparaîtras devant le Seigneur. Et toutes tes œuvres seront manifestes. Le deuxième principe, c'est que Jacob écoute la voix de Rebecca, mais les conséquences, c'est toi qui les subiras. Quand nous lisons 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Il excita David à faire les dénombrements. C'est écrit noir sur blanc. C'est Satan qui a incité David. Mais quand la colère de Dieu s'est enflammée, la colère de Dieu ne s'est pas enflammée sur Satan, mais sur David. Tu vas me dire que c'est Satan qui me tente. Certes, c'est Satan qui t'a tenté. Mais quand les conséquences vont venir, ce n'est pas Satan qui va les subir, mais c'est toi. David a fait les dénombrements. C'est Satan qui l'avait incité. Mais quand Dieu a jugé, c'est David qu'on a jugé. Et David se tient vers le verset 7 et le verset 9. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai agi en insensé. Mais ce n'est pas Satan qui t'avait incité. C'est Satan qui m'avait incité. Mais pourquoi le Seigneur te juge toi? L'impudicité que tu commets, la masturbation que tu commets, certes, c'est les esprits qui t'animent. Mais quand les conséquences vont arriver, c'est toi qui vas en subir. Alors on n'a pas raison de présenter des excuses, de dire, Seigneur, excuse-moi, c'est plus fort que moi. Bien sûr, le 21e siècle nous a amené de bonnes choses et de mauvaises choses aussi. Quand on était jeune, pour que quelqu'un voie ces films-là, dont je tais les noms, beaucoup de gens devaient se déplacer pour aller au cinéma. Mais aujourd'hui, il suffit que tu aies un smartphone chez toi à la maison. Tu peux t'enfermer dans ta chambre, www.bouzoba.com. Tu pêches. Le péché à domicile. Et comme je l'avais dit à Yada, aujourd'hui nous pêchons beaucoup en français. Tu pêches en français parce que tu sens que ton péché ne pèse pas. Quand tu dis on a flirté, hein, on a juste flirté. Soit flirté, on a traduit, on a lingalo qu'on est pesé. C'est ça. On veut diminuer le péché. On n'a rien fait, nous nous sommes juste embrassés. Ok, on accepte en français, ça passe un peu. Si on traduit, on a langue maternelle. Mais pourquoi nous faisons ces choses? C'est parce que le Saint-Esprit ne nous interpelle pas. Ou bien c'est nous qui avons étouffé sa voix en nous. C'est bien. Écoute le conseil de Rebecca. Mais quand Ésaü voudra te tuer, ce n'est pas Rebecca qu'il va chercher à tuer. C'est toi qui as suivi sa voix. Et notre principe. Jacob évite de dédoubler la vie. Ça m'a beaucoup dérangé. Jacob s'approche vers Isaac son père. Isaac le touche, il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Quand tu viens ici, Seigneur, tu es mon ici. La voix est la voix des chrétiens, mais la vie n'est pas la vie des chrétiens. Quand tu viens ici, adorer le Seigneur, danser, louer, tu nyata et tout. Le pied, c'est tes pieds. Mais la vie n'est pas ta vie. Alors que Saül venait de tuer les Amalécites, lui il venait. La démarche était la démarche de Saül. Mais derrière, il y avait le bêlement de bœufs. Et le roi Agar qui était en train de les suivre. Quand il s'est tenu devant le prophète Samuel, Samuel lui a dit, quels sont ces cris que j'entends? C'est ça avec le Seigneur. Nous nous approchons devant lui. La voix, c'est ma voix, mais la vie, c'est pas ma vie. Quand tu te tiens devant le Seigneur, le main, ce sont les mains d'Ésaü. Combien de sœurs aujourd'hui
viennent ici avec les mains d'Ésaü. Le cabello, le plante que tu as sur ta tête, comment tu l'as eu? N'est-ce pas le main d'Ésaü que tu as emprunté? Peut-être tu es sorti avec quelqu'un. Tu as eu le smartphone que tu as. Et quand ça sonne, tu mets même la chanson. L'Éternel est bon. Il est bon en quoi? Il est bon en l'impudicité. Il est bon dans l'escroquerie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour ceux qui se montrent bons envers lui. Mais toi, tu sais très bien que vie dans sa normalité. Mais quand tu te tiens ici, quel courage avons-nous? Où sont allés ces chrétiens qui pouvaient s'approcher devant Dieu, pleurant, versant de larmes, parce qu'il a péché? Mais aujourd'hui, nous venons. Je ne sais pas. Ce cœur-là, où est-ce que nous l'avons mis? Le cœur qui était sensible. Je me souviens, c'est un témoignage, je n'ai jamais donné ce témoignage. En 2006, on était encore à Lombi. Alors, j'étais à la maison. Il y a une sœur qui était venue me voir, ce n'était pas la sœur de l'église. On louait avec sa grande sœur dans une même parcelle. Et quand cette sœur est venue, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris en ce temps-là. J'ai commencé à draguer la sœur. Je l'ai draguée. Après, nous nous sommes convenus. La sœur me dit, non, tu vois Paulin, je suis en retraite. Dès que je finis le jeûne, comme ça je viendrai, on va pêcher. Je me suis dit, ok, ce n'est pas un problème. Nous avons quitté Salongo. Je l'ai accompagné jusqu'à Super Lemba. On était en train de parler. Quand seulement la sœur est entrée dans le taxi, elle est partie. J'ai senti l'amertume dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. S'il vous plaît, je fais le pied. Commençant Super Lemba jusqu'à Terminus. J'étais allé chercher le frère Roger. Je crois peut-être papa Raph connaît. Il travaille, il donnait le cours d'affermissement et de baptême. Je suis allé chez le frère, je dis mon frère, je péchais. Il m'a dit non, mais Paul, il ne faut pas me dire ça. Toi le frère Zélé, je dis le frère Zélé a péché. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, je viens de draguer une sœur. Nous nous sommes fixés le rendez-vous pour qu'après qu'elle aura fini avec ses prières, elle viendra pour qu'on pêche. C'est ce qui arrive. Quand on est pendant le 30 matin, les alpha 30 plutôt, tout le monde est sain. Quand c'est temps là, quelqu'un vient te draguer, tu dis non, vraiment, attends, je suis en jeûne. Hein? Je suis en jeûne. Permets-moi d'accumuler l'onction d'impudicité, comme ça quand je viens, on va pêcher tranquillement. Tu accumules l'onction, mais pour pécher. Et le frère m'a dit, à genoux, toi mon frère. Il a prié pour moi. Je n'avais pas péché, mais le simple fait de draguer et de fixer un rendez-vous, ça m'avait culpabilisé. Où est passé ce chrétien? Faire semblant, c'est bien. Mais le jour que le Seigneur, par sa grâce, imposera sa main sur toi, tu seras comme les murailles de Jéricho. Tu vas t'effondrer, on découvrira ce que tu es. Non aux idoles. Tu aimes la bénédiction d'Isaac, mais avec le main d'Ésaü. Seigneur, bénis-moi, mais avec quelle vie? Seigneur, donne-moi le mariage, avec quelle vie? Marches-tu dans la crainte de Dieu? Ou bien tu vis seulement? Et de telles personnes disent, basela nzamba mikolo bana nguya te, yo ndoza na ba isolant. Et toi ti na nguya nguya zo koto te, na ba isolant. Nguya eza makasi. Nguya makasi. Mais oza na ba isolant, nguya zo lekate. Papa yaya longola poya eza longolango. Kwa nini? On peut se biso musala makasi. Longola isolant. Et ko senga ko totake papa ko ta retraite. Il se tiendra seulement ici que le Seigneur vous bénisse. Nous serons bénis. Mais si vous avez libéré parole, parole est zo luke ezo ote. Raison na yo mobulu. Pourquoi? Nous devons être conséquents. Dans les textes que nous avons lus, Genèse,
27. Tu sais une vérité. Jacob, tu peux mentir Isaac, mais tu ne mentiras jamais le Dieu d'Isaac. Jamais, jamais, jamais. Devant le Dieu d'Isaac, tout est nu. Quand il a rencontré le Dieu d'Isaac, Genèse 34, on lui pose la question, quel est ton nom? Ils étaient qu'à deux. Il dit non, 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 je refuse. Ce que j'ai fait à mon père. Je m'appelle Jacob. Je m'appelle Jacob. Ici, tu peux venir, tu nous donnes l'impression comme un frère saint. Tu peux mentir le Dieu de la compassion. Tu peux mentir les hommes de Dieu à la compassion. Tu ne mentiras jamais le Dieu de la compassion. Quand tu te tiendras devant lui, il te découvrira, te dévoilera tel que tu es. Cette même chose arrive dans la vie de Rachel. Genèse 31, 19. Jacob est venu dans la maison de Laban. Il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Léa et Rachel. Mais quand Jacob veut quitter la maison de Laban, il prend ses femmes et ses enfants et ses troupeaux. Mais écoutez ce que Rachel fait. Il va prendre le téraphim de son père. J'ai dit oui pour suivre Jacob. Mais au même moment, j'aime aussi le téraphim de mon père. Oui, j'accepte, Seigneur, je marcherai avec toi. Mais permets-moi un peu prendre mon orgueil. Je te suis avec. Seigneur, marcher avec toi, j'accepte. Mais permets un peu ma prostitution, mon impudicité. Là, on suit Jacob, mais avec le téraphim de Laban. Mais sache une chose, si tu suis Jacob avec le téraphim, Laban finira à vous poursuivre. Et si Laban te poursuit, tu vas ralentir la marche. Pourquoi? Parce que toi, tu as touché à l'interdit. Le téraphim. Le téraphim. Regarde bien ta vie quand tu es venu ce matin. Es-tu seul? Ou bien as-tu le téraphim? Un jour, Jésus-Christ s'élève et dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui à moi. C'est ce que nous devons être. Quand le diable vient, est-ce qu'il trouve quelque chose de lui en toi? Certes, il y en a. Sans parole de connaissance ni discernement des esprits. Il y en a. Il y a des choses dans nos vies. Jacob, j'aime, mais j'aime aussi le téraphim. Ce qui m'énerve, quand Jésus a parlé sur l'adoration, dans Jean 4, il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration ne doit pas être adressée à la mère. Jésus a dit, vous adorerez le Père. C'est le Père qui est digne d'être adoré, mais pas la mère. Je demanderai une chose. Quand est-ce que le ministère d'intercession de Marie a commencé? Quand elle était sur la terre ou bien quand elle est morte? Quand elle est morte plutôt. Marie n'est pas plus grande que Moïse. C'est une servante de l'Éternel. Le Seigneur a passé par elle pour donner naissance au Messie. Mais elle n'est pas digne d'être adorée. Parce que si c'est elle qui doit être l'intercesseuse, c'est qu'elle devait normalement commencer à intercéder depuis que le Seigneur avait promis la venue du Saint-Esprit. Mais elle était là, comme tout autre enfant de Dieu, attendant la promesse. Mais aujourd'hui, c'est elle qu'on adore. Ça n'a pas de sens. Prouvez-moi dans la Bible. C'est le Père qui est digne d'être adoré, mais pas la mère. J'insiste et je pèse bien mes mots. C'est le Père et pas la mère. Jacob a pris le main d'Ésaü. Mais ce qui m'énerve, Laban poursuit Jacob et dit, pourquoi tu as dérobé mes dieux? On dérobe les dieux. Aucun salaire. Tu as dérobé mes dieux.
vraiment c'est être bête. Comment est-ce que tes dieux sont dérobés? Alors que tu es en train de chercher, tu es entré même dans la tente de Rachel. Tes dieux ne parlent pas. C'est que j'aime, hein? Il dit tu as dérobé mes dieux au pluriel. Ils étaient plusieurs. Vous savez, hein, quand je vois tous ces intellectuels, des professeurs d'université qui sont dans l'église catholique, font ça, ça énerve. C'est par là que je finis à comprendre. Derrière chaque idole, il y a un démon. Parce que ces gens-là, ils comprennent bien la mathématique, les sinus et les cosinus. Mais comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir? Mais tu vois quelqu'un qui vient, au moins, il a confiance. Et quand est-ce que ces choses sont arrivées? Rachel est en train de mentir, mon père ne me touche pas. Parce que. Mais quand elle dit ça, les dieux sont là-bas. Elle ne parle même pas, elle ne bouge même pas. Et là-bas sort même, il laisse ses dieux. J'aimerais nous dire, si le téraphim, le Dieu de là-bas ne parle pas, mais notre Dieu, il parle, il précise, il bénit, il touche, il transforme, il influence sa fête de vie. Les dieux de nations sont muets, ils sont silencieux, ils n'ont pas la force. Mais les dieux dont je nous prêche ce matin, les dieux que nous servons à la compassion, il est le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Et aujourd'hui, ils nous ont un peu copié. Hein? C'est comme papa l'a prêché. Ils prophétisent, ils font tomber les gens. Mais dans des toges, il y a des choses. C'est pourquoi un jour j'avais parlé avec un frère qui nous avait prêché sur Denem dont j'étais le nom. Je lui dis, frère, si tu me dis réellement que Dieu te parle, tu dois être persécuté dans cette église-là. Comment est-ce que tu viens ici, tu nous prêches, tu prophétises, mais tu rentres toujours? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous voyons, je tends à conclure mon message. Dans les livres de Ézéchiel que nous avons lus, les anciens viennent devant Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, ces peuples, ils ont des idoles dans le cœur. Si ce matin, un écran géant divin apparaissait ici, et qu'on commence à faire défiler la vie de tout un chacun, serons-nous ici? Ou bien on va sortir pour aller au boulot? Ah d'ailleurs il était déjà temps, hein? Je dois partir. Pourquoi? Parce que tu sais que ta vie sera mise à découverte. Bien-aimés frères, nous devons être sérieux. Comme nous sommes assis ici, chacun connaît son péché chéri. Chacun de nous, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas s'en passer. Il y a beaucoup de choses à dire. Je résume. Dieu dit à Ézéchiel, si au milieu de ce peuple-là, il y a un homme comme Noé, comme Daniel, comme Job, je sauverai. Pourquoi Noé? Noé, quand il a reçu la parole, il a reçu la vision de Dieu. Il a agi conformément à ce que le Seigneur lui avait dit. Il a construit l'arche avant que la pluie ne tombe. Papa a reçu ce message. Il nous a annoncé. Il est un sentinelle. C'est ce que le Seigneur dit. Il ne le garde pas pour lui-même. Il nous le communique enfin que nous soyons édifiés. Noé a manifesté la foi avant que le déluge ne tombe. Lui, il a manifesté sa foi envers Dieu. C'est pourquoi je rejoins les messages d'hier. On ne doit pas avoir foi en Dieu quand le Seigneur nous donne ce dont on a besoin. Mais on doit nous comporter en conséquence par rapport à ce que le Seigneur nous dit. Noé
C'est l'image de l'évangéliste. Il voit, il annonce. La pluie est en train de venir, le déluge est en train de venir. Ceux qui entendront la voix de Noé seront sauvés. Pourquoi Daniel? Daniel, l'image de l'intercesseur. Quand il a lu Jérémie, il a compris que les 70 années prophétisées par Jérémie étaient accomplies. Il s'est tenu à la brèche, il a commencé à prier. Alors que lui jouissait de tout ce que le roi avait mis à sa disposition. Mais son cœur battait pour son peuple. Pourquoi Job? La persévérance, la confiance, la fermeté, la constance. Bien-aimés frères, aujourd'hui nous aimons beaucoup Job, mais on n'est pas prêt à accepter ce que le Dieu de Job est capable de te faire. Quand tout marche bien, on acclame Alléluia, Amen. Quand les choses commencent un peu à boiter, ça ne marche plus. Je termine. Le livre de Michée. Dieu abandonne son peuple quand nous commettons de mauvaises actions. Et nous voyons dans ce texte, on insiste sur le prophète. Je suis prophète, j'aime bien le prophétique, mais je n'aime pas le prophète. On est des serviteurs de Dieu, on n'est pas de stars, moins encore de vedettes. Mais quand nous lisons la Bible, le prophète a pour rôle d'annoncer, d'avertir, de ramener. Mais ici, Michée est en train de nous dire, ce prophète-là était en train de pervertir le peuple de Dieu. Le prophète a pour rôle de ramener le cœur des fils à leur père et non de les égarer. Les prophètes étaient animés par la cupidité. Ça, c'est ce qui se passe dans l'église de notre nation. Où quelqu'un fixe un rendez-vous, samedi, consultation prophétique, de 8h à 16h. C'est que Dieu sera obligé, prophète, d'être inspiré. C'est Dieu qui est venu à notre service, ou bien c'est nous qui sommes au service de Dieu. Parce que si moi je suis au service de mon frère Sylvain, tout ce qu'il dira, je le ferai. Mais si c'est lui qui est à mon service, je peux lui fixer un rendez-vous. Dieu, à partir de 8h, sois là dans ma chambre. Je serai là en train de prophétiser. Tu es là pour m'inspirer. Et il y a même de macarons prophétiques. Tu achètes le macaron, tu donnes un $100. Papé sur macaron. Ce que le prophète, on a soit monnaie, il soumet ce qu'il a. Pourquoi? Parce que $100 nous a des dettes morales. Il sera obligé de te dire, je vois, tu perces, je monte, tu es en train d'escalader après. Le prophète. J'aime, mais je le déteste au même moment. Ils sont manipulateurs et cupides. Quand ils sont bénis, le ciel est ouvert. Quand il n'y a rien, le ciel est fermé. Ici, Michée dit, quand ces prophètes-là, il y a quelque chose sur leurs dents, ils prophétisent la paix. Quand on ne les bénit pas, ils prophétisent la guerre. Quand tu bénis le prophète, je suis en train de voir. Quand quelqu'un qui a une bonne mine s'approche, je vois le Seigneur te bénir, hein, je vois. Soit maigrichon, viens. On prophétise maintenant par apparence. Quand tu es bien habillé, parfumé, là, les bonnes paroles sont à ta disposition. Mais quand tu n'as rien, le prophète n'a pas de choses à dire. Quand la compromission bat son plein, tout devient payant. Les chefs sont idolâtres. Là, c'est dans Michée. Dit le chef juge pour le présent. Les prophètes prédisent pour de l'argent. Alléluia. Ils amènent les peuples à abandonner Dieu. Et Deutéronome nous dit, quand un prophète vient et te prophétise, et il te dit, allons, servons le Dieu que tu ne connais pas. Ne les suis pas, résiste-le. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous courons derrière le pseudo-prophète. Prophète, dis-moi. Et quand il te parle de la transfert d'onction d'Élisée et le fils de la Sunamite,
Ah, on est prêt, homme de Dieu, homme de Dieu. Papa a toujours dit, si quelqu'un te montre Dieu, il n'est pas capable de te révéler Satan. Quand tu me prêches la pure parole, je te suis. Quand je sens que tu as commencé à dévier, je dis non et je te résiste. Est-ce qu'on peut nous lever dans la présence de Dieu? Pendant quelques minutes, on va chanter Nyon Sopo Nayo. Nyon Sopo Nayo. Ici, 1, 2, 3, 4. Quatrième rangée. Le Seigneur me donne le nom de quelqu'un qui a une sœur de sa famille qui porte le nom de Marthe. 1, 2, 3, quatrième rangée. C'est qui Marthe? Votre grande sœur. Quand le Seigneur est en train de me donner ce message, je vois le bâtiment qui ressemble à l'université de Kinshasa, Unikin. Elle étudie là-bas. Gloire à Dieu. Vous pouvez monter, papa. Vous pouvez monter, ce n'est pas un problème. Et le Seigneur était en train de me faire voir. Je la voyais comme quelqu'un qui a des documents entre ses mains. Mais quand je regarde ces documents, je voyais écrit RTNC. RTNC. Elle travaille là-bas. Ok. Quand le Seigneur était en train de me faire voir ça, je voyais une personne comme avec des poussières dans sa main. Je vis cette personne souffler. Et quand ces poussières touchaient sa peau, j'ai vu des trucs comme des petits boutons commencer à apparaître sur sa peau. Le Seigneur me dit, priez beaucoup pour votre soeur. Parce que le Seigneur me dit, l'ennemi cherchera à le combattre avec la maladie des peaux. Où il va commencer à sortir de boutons et laisser des taches sur son visage. Le Seigneur me dit, prie, prie et prie pour ton frère, pour ta soeur. Oh Jésus. La soeur pour qui je prophétisais au début, elle est là ou bien elle est partie? Le Seigneur me donne encore le nom de Janine. Janine. C'est votre soeur. Faute de temps, vous me cherchez à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous chantons Nyoso Ponayo. Na pesinyoso Nyoso nayo Nyoso nayo Na pesinyoso nayo Nyoso nayo Nous faisons l'appel à toutes les personnes qui sont conscientes qu'elles ont une double vie. Tu as une vie à l'église, une autre vie à la maison. Mais aujourd'hui, tu aimerais avoir une seule vie, une vraie vie devant Dieu. Pendant ces 30 matins, nous sommes en train de mettre nos vies en règle avec Dieu. Nous ne fatiguons pas d'arranger et d'arranger encore. Partout où vous êtes, nous vous prions de vous approcher. Même si le prophète n'a pas prophétisé avec ton nom, mais le message qu'il a donné t'a touché. C'est également ta prophétie. Même si ton nom n'a pas été cité, approche pour avoir qu'une seule vie. Tu es fatigué d'avoir deux vies. Approche-toi. Alléluia. Prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs qui se sont approchées. Be
en exclusivité, tapez www.casarema.fr.